J'ai créé un programme de formation qui s'appelle Back to Africa dans lequel j'accompagne les personnes qui le souhaitent à lancer des business pertinents sur le continent africain afin que ceci leur permette de générer des revenus supplémentaires ou alors même simplement de préparer leur retour définitif sur le continent. Suite à cela, quelques personnes dans les commentaires ont émis des réserves auxquelles je veux répondre. L'une des réserves qui est revenue est de dire « Philippe, pourquoi tu fais des formations alors que les entrepreneurs africains à succès ne se sont pas formés ?» D'ailleurs, certains d'entre eux ne sont même pas allés à l'école. Pourquoi as-tu le besoin de former les gens ? N'est-ce pas là un moyen de prendre l'argent des gens pour rien du tout? Ne faut-il pas simplement se lancer et essayer? Dans cette vidéo, je vous réponds. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan, si vous cherchez des véhicules pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver vos dates. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent un espace de travail, sachez qu'on a créé cet espace coworking dans lequel vous pouvez réserver des bureaux individuels comme celui dans lequel je suis pour pouvoir travailler calmement, recevoir vos invités ou alors des espaces de partage qui sont en dessous avec toutes les commodités nécessaires. Donc, si vous cherchez un espace de travail à Abidjan, là aussi, vous avez un numéro qui s'affiche. Alors, je veux répondre aujourd'hui à une question qui revient souvent. Philippe, les grands entrepreneurs africains ne sont même pas allés à l'école. Ils ne se sont pas formés et pourtant, ils ont réussi. Quel est le sous-entendu derrière cette phrase? Le sous-entendu derrière cette phrase, c'est de dire que Philippe, tes formations, en gros, elles ne servent à rien, puisque les gens peuvent réussir sans tes formations. Alors, la première chose que vous devez savoir, je pense que vous le savez déjà, c'est que je côtoie beaucoup de personnes qui ont beaucoup réussi sur le continent africain, beaucoup, avec des niveaux d'études différents. Des personnes qui ont fait Harvard, j'en connais, qui aujourd'hui ont lancé leur business et réussissent, et des personnes qui ne savaient même pas lire et écrire, qui ont lancé leur business et ont aussi un certain succès, une certaine forme de réussite. La première chose que je veux vous dire et que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce n'est pas parce que ces personnes ont eu de la réussite que ça veut dire qu'elles ne regrettent pas le fait de ne pas être formées. C'est le premier élément que vous devez savoir. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus par rapport aux gens qui disent que l'école ne sert à rien du tout. La plupart des personnes, pour ne pas dire la totalité des personnes, ce n'est même pas la plupart, 100% des personnes que je connais qui font aujourd'hui du business et qui ne sont pas allées à l'école le regrettent. Et l'un des moyens que vous avez de le voir, c'est qu'ils investissent énormément d'argent. Pourquoi? Pour envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. C'est paradoxal, n'est-ce pas? S'ils pensaient que le fait de ne pas être allé à l'école, de ne pas s'être formé était une bonne chose, ben, ils feraient la même chose pour leurs enfants. Mais on voit bien que c'est le contraire. Ils investissent des sommes faramineuses. Vous regarderez bien la plupart des milliardaires africains, ils ont envoyé leurs enfants dans les meilleures écoles au monde, les meilleures universités aux États-Unis, London Business School, Harvard Business School, MIT, Polytechnique, HEC. Ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles au monde avec pour but de donner la meilleure formation à leurs enfants afin que ceux-ci reviennent bien souvent pour gérer le business familial. Ça prouve quoi? Ça prouve que même ils sont conscients que s'ils étaient mieux formés, ils géreraient mieux leur business. S'ils avaient davantage de connaissances, ils géreraient mieux leur business. La deuxième chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces personnes-là veulent se former. Je connais beaucoup d'entrepreneurs multimilliardaires en Afrique qui sillonnent les forums de formation pour pouvoir apprendre davantage. Beaucoup d'entre eux veulent essayer de combler leurs lacunes. Parce qu'il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que quand vous avez un business, vous êtes confronté à un certain nombre de problèmes, y compris ces entrepreneurs milliardaires. Ils sont confrontés à des problèmes dans leur quotidien du business. Eh bien, ils ont le sentiment que ce qui leur manque, c'est de la formation. Parce qu'ils se disent que s'ils étaient bien formés, ils n'auraient pas ce type de problème. Parfois, c'est vrai, parfois, ça ne l'est pas. Et donc, du coup, leur tendance est d'aller essayer d'obtenir donc de la connaissance pour combler le manque qu'ils ont. Ils vivent permanemment avec ce manque-là et ressentent le besoin d'aller apprendre davantage. Et vous allez voir que beaucoup de ces gens-là payent des formations. Regardez par exemple, même au niveau des sportifs. N'avez-vous pas remarqué que plusieurs sportifs qui ne sont pas allés loin à l'école, après avoir terminé leur cursus, sont allés faire des diplômes, obtenir des diplômes dans des universités?
Remarquez bien autour de vous, je ne veux pas donner de nom, vous en connaissez certainement plusieurs, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que les gens qui n'ont pas la connaissance sentent qu'il leur manque quelque chose de fondamental et ils veulent l'obtenir. Et donc, quand ils ont le moyen de le faire, ils le font. Regardez les footballeurs, c'est un exemple. Beaucoup d'entre eux sont allés obtenir des diplômes prestigieux dans des universités dans le monde entier, avec pour but d'essayer de combler, de compenser les lacunes qu'ils ont eux-mêmes enregistrées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils investissent leur argent, bien souvent ils perdent. Ils investissent leur argent simplement sur la base des promesses qu'on leur fait. On leur dit, oui, si vous mettez votre argent dans ce business, ça va marcher. Ils mettent de l'argent, ça ne marche pas. Si vous mettez votre argent dans tel autre business, ça va marcher. Ils mettent leur argent, ça ne marche pas. Donc du coup, certains d'entre eux, les plus courageux, se disent, pour éviter de me faire arnaquer, je vais aller me former pour comprendre comment le business marche. De telle sorte que quand on me présente une opportunité, je peux l'analyser pour voir si elle est bonne ou pas. Plusieurs footballeurs et sportifs vont à l'école pour ce genre de choses, pour aller apprendre à discerner les bons business des moins bons business. Ça prouve donc qu'ils sont conscients de leurs lacunes en termes de connaissances et qu'ils veulent les combler. Ils veulent combler leurs lacunes, leurs manques, et ils essayent donc d'aller le chercher à l'école. Le troisième élément, c'est que les entrepreneurs dont on parle en disant « oui, ils ne sont pas allés à l'école », ils ne recrutent pas les gens qui ne sont pas allés à l'école. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais ils ne recrutent pas les gens qui ne sont pas allés à l'école. En tout cas, pour des postes stratégiques, ils vont chercher les gens qui sont allés dans des grandes écoles et qui ont beaucoup d'expérience. Ils ne disent pas « oh, l'école ne sert à rien ». Non, pas du tout. Ils accordent beaucoup d'importance aux gens qui ont un savoir académique parce qu'ils savent que quelqu'un de bien formé va les aider, va les compléter et va leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent dans leur business. Il faut bien savoir que la plupart des personnes qui sont entrepreneurs en Afrique et qui ne sont pas allées à l'école viennent de familles extrêmement pauvres. Tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas les moyens pour qu'ils aient une scolarité normale. Donc ce sont des gens qui sont donc nés et ont grandi avec ce sentiment de manque. Il me manque quelque chose. Et à partir de là, ils ne peuvent donc pas vivre leur vie comme si tout allait bien. Comme si, ils savent qu'il leur manque quelque chose. D'un, comme c'est dit au premier point, ils essaient de combler ça avec leurs enfants, qu'ils envoient faire les meilleures études. Mais deuxièmement, ils s'entourent de collaborateurs bardés de diplômes et d'expérience. Parce qu'ils savent que ce qui leur manque est ce dont ils ont besoin pour développer leur business. Vous remarquerez donc bien que la plupart des entrepreneurs vont recruter des gens qui ont fait des écoles prestigieuses. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait d'école peut-être, mais ils vont recruter des personnes qui ont fait des des écoles prestigieuses. Parce qu'il faut bien comprendre une chose qui est très importante. Beaucoup de nos papas entrepreneurs ne sont pas là à l'école, mais ils avaient un bon flair pour le business. Ils avaient un bon flair pour le commerce. Parce que beaucoup d'entre eux sont devenus riches grâce au commerce. Et c'est quoi le commerce? C'est voir qu'il manque quelque chose à un endroit, aller l'acheter ailleurs et venir le vendre. En réalité, il ne faut pas être un génie pour faire ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés acheter pour venir revendre. Avant, ils allaient en Europe pour acheter. Ensuite, ils sont allés en Chine. Maintenant, c'est à Dubaï. Mais c'est comme ça que les commerçants fonctionnent. Ils vont acheter là où le produit se trouve moins cher, ramènent sur place et vendent. C'est ce que beaucoup de personnes qui se sont enrichies dans nos pays font. Ils font du commerce. Mais pour faire du commerce, bien souvent, vous avez besoin de quoi? De très peu de choses. Vous avez besoin de vous-même pour faire les déplacements. Vous avez besoin d'une boutique localement pour pouvoir écouler les produits que vous avez rapportés. Et à partir de là, vous avez ce qu'il vous faut pour réussir. Mais au fur et à mesure que vous faites ce business, que vous vendez, que vous encaissez de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Au début, ils commencent avec un sac. Ils achètent de la marchandise qui entre dans leur valise et ils reviennent. Ils revendent. Quand ils ont fait ça pendant plusieurs mois, ils ont emmagasiné assez d'argent. Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Maintenant, ils commencent à faire des groupages. C'est-à-dire qu'ils prennent un conteneur et ils prennent une partie du conteneur. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent dans leur business, le moment arrive là où ils prennent eux-mêmes entièrement tout le conteneur pour leur propre business. Et là, ils sont arrivés à un stade de maturité qui leur permet de gérer le conteneur. Aussi simple que ça. Et donc, une fois qu'ils peuvent donc envoyer des conteneurs au pays et gérer les conteneurs qui sont arrivés, ben bingo. Bingo. Ils commencent donc à brasser beaucoup d'argent. Et quand ils commencent à brasser beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent donc à se reconvertir dans autre chose parce qu'ils se rendent bien compte que le commerce, c'est éphémère. Il peut y avoir une nouveauté, il peut y avoir de la concurrence. Donc, ils veulent stabiliser leur argent en lançant quelque chose de plus conséquent. Et là, donc, les problèmes commencent. Parce qu'ils vont maintenant aller dans des industries, ils vont aller dans des domaines un peu plus compétitifs et ils savent qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ont peut-être le réseau, mais ils n'ont pas la connaissance. Donc, du coup, ils savent qu'il leur manque cruellement de la connaissance.
Donc, mon point ici, il est clair. C'est de dire aux gens qui aiment bien parler de ces entrepreneurs en disant « Oui, nos papas ne se sont pas lancés en formation pour réussir. » D'un, ce n'est pas vrai. Ils se forment et ils accordent beaucoup d'importance à la formation. La preuve, ils envoient leurs enfants se former. Mais surtout, chaque fois qu'ils peuvent, ils recrutent des personnes formées autour d'elles. Donc, arrêtez de prendre ces personnes en exemple en disant « Oui, mais nos papas… » Non, 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 c'est faux. C'est archi faux. Chacune d'entre elles, quand elle peut se former, elle se forme. Aucune d'entre elles, en tout cas de ce que je connais, n'a le sentiment que « Oh, ça ne sert à rien ». Non, 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 pas du tout. Ils se forment. Parce qu'ils savent que la connaissance, c'est quelque chose de précieux dans le business. Donc, arrêtez de les prendre en exemple. Dans une prochaine vidéo, je reprendrai à d'autres arguments. Pour ceux d'entre vous qui veulent rejoindre mon programme pour lancer du business en Afrique, sachez que nous fermons nos portes mardi. Il vous reste donc très peu de jours pour nous rejoindre. Dans la barre de description, vous avez le lien pour le faire. Passez à l'action maintenant. Formez-vous et devenez des entrepreneurs d'exception. Ciao!